Salut à tous, c'est Paul de la chaîne LP Test Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du tout nouveau drone Metaku, le Metaku Q323 quadcopter. Quand on ouvre le carton, on a une très bonne première impression, vous voyez que c'est très bien présenté. Concernant le packaging, le drone est bien sûr livré avec sa télécommande, qui a ici un très beau design je trouve par rapport aux autres drones de la marque Metaku. On a également 4 protections d'hélices qui sont très utiles pour les débutants. Un jeu de 4 hélices qui vont permettre de les remplacer en cas de souci. Pour cela, on a un petit tournevis qui est donné avec, qui va permettre de remplacer les hélices. On a également bien sûr la batterie du drone. La batterie va nous permettre de tenir jusqu'à 15 minutes en vol pour plusieurs heures de recharge qu'on va réaliser avec ce petit boîtier qui va pouvoir se brancher sur n'importe quelle prise murale. Pour initialiser le drone, c'est très simple, il suffit de brancher la batterie au niveau du drone à l'arrière. Ensuite, on allume la télécommande, on fait bas, haut, bas. Voilà, là ça a arrêté de clignoter et ensuite il suffit de mettre les deux en bas. Pour le démarrer, voilà. Et ensuite, on lèvera la manette des gaz vers le haut pour le faire décoller. Le drone peut prendre des photos et des vidéos. Pour cela, il est équipé d'une caméra de 2 mégapixels amovible. Si on souhaite faire des courses et donc ne pas l'utiliser, on l'enlève juste comme ça. Hop. On a à l'intérieur un petit slot qui permet de mettre une carte micro SD pour pouvoir prendre des photos et des vidéos. Pour cela, il suffira d'activer la télécommande et d'appuyer sur ce bouton, juste un coup pour prendre une photo et rester appuyé pour prendre une vidéo. Le drone est équipé d'un système de maintien de l'altitude, ce qui permet d'avoir des photos qui ne sont pas floutées. De plus, ce drone a une fonction toute particulière, on peut bouger la caméra à l'aide de la télécommande en plein vol. Je vais vous montrer, vous allez voir la caméra bouger. Et là, la faire remonter. Ce drone est parfaitement adapté aux débutants. Pour cela, il possède entre autres la fonctionnalité du mode headless, c'est-à-dire que cela va empêcher cette fonction, autrement dit le fait de faire tourner le drone sur lui-même et donc ne pas se mélanger les pinceaux entre le devant et l'arrière du drone. Pour cela, il suffira simplement d'appuyer sur ce bouton longuement en plein vol. De plus, sa fonction du maintien de l'altitude le rend extrêmement stable en vol et on peut de plus régler la vitesse de 40 à 100%. Donc 40, 60%, 80% et 100% en appuyant ici. Enfin, on a également un bouton de décollage et atterrissage automatique, ce qui est très pratique pour les gens qui ont un peu peur au début. Cependant, les personnes les plus expérimentées ne seront pas en reste, car il y a un bouton pour faire des flips et des tonneaux. Il se trouve juste ici, il suffit d'appuyer sur ce bouton et ensuite d'activer la direction dans laquelle on veut que le drone fasse une figure, donc très facile à réaliser. De plus, en cas de crash, on aura bien sûr les 4 hélices de rechange et il y a de toute façon les protections qui permettent de protéger les hélices. Je vous laisse maintenant apprécier son vol. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou mettre un commentaire ci-dessous et éventuellement vous abonner. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Ciao!